Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 23 mars 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Il fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, Jésus-Christ promet d'être avec toi. Car Jésus-Christ est venu sur la terre comme sauveur. Il n'est pas venu pour juger, pour condamner, pour accuser, pour torturer ou pour sanctionner. Mais il est venu tout simplement pour sauver. Et Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1er. Je pense que nous resterons plusieurs jours sur ce chapitre parce qu'il y a tellement de belles choses à découvrir dedans. Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et il ajoute, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus parle au Père. Et je crois, ces paroles que je dis au Père, c'est pas surtout pour lui, c'est pour les gens qui l'écoutent, pour ses disciples, afin qu'ils le sachent. Il dit, selon que le Père a donné au Fils le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il avait le pouvoir sur toute chair afin de condamner ceux qui ne veulent pas le suivre, afin de condamner ceux qui ne veulent pas être ses disciples. Il dit, pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie, mais pas pour détruire la vie, pas pour condamner, pas pour juger et condamner, pas pour accuser, mais il a tout pouvoir sur toute chair dans le but d'accorder la vie éternelle. Tandis que, en vérité, tout le peuple qui écoutait Jésus savait bien que l'Éternel des armées avait établi sur l'humanité cette condamnation implacable. Dans Genèse chapitre 3, le livre de Genèse chapitre 3, quand l'Éternel dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». Interdiction. Il dit même, l'Éternel, après avoir pris cette décision, a placé des chérubins pour garder l'arbre de vie, afin que Adam et Ève, afin que les autres ne parviennent pas à manger de cet arbre, du fruit de cet arbre et de vivre éternellement. Empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus vient au nom de son Père, qui n'est pas le condamnateur, mais qui est le sauveur. Jésus vient et dit, Père, selon que tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, afin que j'accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Jésus est venu pour accorder la vie, mais pas pour accorder la mort. Jésus est venu pour établir la paix dans la vie de l'humanité, mais pas pour établir la guerre. Tous ceux qui aujourd'hui même sont en train de faire la guerre, de tuer, de démolir, de massacrer les autres, ils les font au nom de leur Dieu. Mais ces dieux-là qui les poussent à faire ça, ce n'est pas les dieux de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui se disent disciples de Jésus-Christ, qui vont prier à côté de ces guerriers, non pas pour arrêter la guerre, mais pour que ces guerriers puissent parvenir à écraser l'autre. Là, on est complètement en dehors de l'évangile. Oui, c'est la religion. La religion peut nous rendre le plus mauvais possible. La religion peut nous rendre méchants. Parce que la religion va nous endoctriner, nous dit même, il ne faut pas chercher à comprendre.
Et même si tu étais bon dans ton cœur, les jours où tu rencontres ta religion, si ta religion t'enseigne la guerre, la destruction de l'ennemi, la destruction de l'infidèle, comme le disent certains, tu deviendras criminel, méchant, à cause de ta religion. Et le pire, tu vas espérer que cette méchanceté manifestée va t'accorder une place au paradis. C'est le cauchemar. Jésus-Christ vient, il dit que le Père lui donne le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Pas de juger, pas de tuer, pas de condamner, mais d'accorder la vie, d'accorder le pardon. Jésus-Christ est venu pour faire grâce. Et cette vie éternelle qu'il nous accorde, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes les meilleurs des humains, non. C'est parce que seulement Dieu, le Père, nous fait grâce. Puisqu'il dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Et Jésus va continuer au verset 3, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, le Père de Jésus-Christ, comme étant le seul vrai Dieu. Le Dieu qui n'ordonne pas de tuer son frère. Le Dieu qui n'ordonne pas de tuer l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Le Dieu qui n'ordonne pas d'aller démolir l'autre. Le Dieu qui n'ordonne pas d'accomplir tous ces massacres qu'ils sont en train d'accomplir maintenant au Moyen-Orient. Mais quand je vois des hommes qui se disent disciples de Jésus-Christ imposer la main au chef de guerre pas pour demander la sagesse de Dieu, pas pour lui apporter la révélation de la paix, mais ils ont prié pour qu'il gagne la guerre, pour qu'il arrive à terrasser le maximum d'hommes, à détruire le maximum de choses, et qu'il devienne vraiment les maîtres du monde. Ça, ce n'est pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ accorde la vie et pas la mort. Si tu dois faire quoi que ce soit qui va apporter la mort dans la vie de quelqu'un, sache que tu n'es pas en Jésus-Christ. Si tu dois bénir quelqu'un pour l'encourager à les tuer, à les massacrer les autres, quelle que soit la forme de la guerre, c'est que tu n'es pas en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ arrive dans une vie, il dit, la paix soit avec toi. Mais ces faux disciples de Jésus disent, eux, la guerre soit avec toi. Ils sont pour la guerre. Jésus-Christ dit qu'il est venu accorder la vie, mais il ne fera quoi que ce soit qui puisse ôter la vie à quelqu'un. Jésus apporte la vie éternelle, il dit, la vie éternelle, c'est la connaissance du Dieu le Père. Et cette connaissance du Dieu le Père, c'est ce qui va te permettre d'épouser l'image de Jésus-Christ et d'agir comme lui. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ ne te demandera jamais de tuer quelqu'un. Même si tu as devant toi l'homme le plus méchant du monde, Jésus-Christ ne te demandera jamais de les tuer. Il te demandera toujours de l'aimer, de lui pardonner. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que toi tu sois béni. Même quand il y a la guerre autour de toi, je te dis, au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec toi. Et confie-toi en Jésus-Christ, lui seul qui donne la vie éternelle, qui ne détruira, qui ne détruit personne. Il est venu pour sauver, mais pas pour condamner. Que son Saint-Nom soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Tout à moi, Marc Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.